Merci d'être à l'écoute du balado Corsé qui te permet de mieux communiquer. Parce que des fois, c'est vrai que c'est corsé d'arriver à communiquer avec son coparent. Si t'es en couple, si t'es séparé ou t'es en famille recomposée, il y a des défis. Et sur mon balado, on discute des enjeux, des défis, des stratégies pour être en mesure d'avoir une meilleure communication. Bonne écoute! C'est reparti pour la saison 8 de Corsé. Je peux pas croire que je suis déjà rendue à 8 saisons. J'espère que tu es aussi excité que moi. Je sais pas comment ça s'est passé ton été. L'épisode d'aujourd'hui, c'est je vais te raconter mon été. On va prendre un peu le temps de se mettre à jour parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi. Et ça va amener aussi probablement un changement dans mon contenu, dans ma manière de faire les choses. Pas en totalité parce que ce qui s'est passé cet été ne m'aura pas complètement transformée à jamais, mais en même temps, c'est clair que ça va changer une partie de ma vie, ça va changer beaucoup de choses et je pouvais pas t'en parler. Avant que j'aille là-dessus, cette saison-ci, tu peux t'attendre à quoi? Des invités vraiment merveilleux comme d'habitude. Je reçois Mélanie Bilodeau, on va jaser de sommeil. Je reçois Sarah Hamel. On va parler de qu'est-ce qu'on fait quand on pète des coches comme parents. Je reçois Julie, l'orthophoniste pédiatrique, pour pouvoir parler du développement du langage chez les enfants. Je reçois Stéphanie Deslauriers. On va parler d'autocompassion. Ah, pour vrai, je pense que c'est un de mes épisodes préférés, celui-là. Je reçois aussi plein d'autres invités que j'ai déjà reçu à mon émission de TV, que si tu la connais pas, c'est Équilibre tes relations, tu peux aller sur ma page YouTube, Cynthia Girard-Pissimette, puis tu vas pouvoir aller voir ça. Alors, des organismes communautaires, mon objectif avec mon émission de TV, c'est celle-là, hein, dans le fond, c'est de faire rayonner les organismes communautaires, principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sauf que vu que l'émission, elle est provinciale, ben on a toujours un volet qui vient parler justement des autres ressources qui sont similaires ailleurs au Québec. Donc, pourquoi en fait je trouve ça important? Parce que les organismes communautaires sont clairement, selon moi, le filon silencieux de notre société. Sans eux, ça va encore plus mal. Parce qu'on va se le dire, pas toujours facile avec les ressources, autant au niveau du public qu'au niveau du privé. C'est saturé, hein, dans le fond, la société d'aujourd'hui... je sais pas, elle a besoin d'amour. Fait que bref, je reçois plein de gens qui gravitent là-dedans. On va parler d'itinérance, on va parler de santé mentale, on va parler de respiration. Mon Dieu qu'on respire pas bien dans la vie. Bref, ça va vraiment être une saison fort agréable, comme d'habitude. Même cadence que d'habitude, aux 2 semaines. Sauf que des fois, je suis en feu. Puis on va en avoir plus qu'une parce qu'on a trop d'affaires à dire, OK? Exemple, dans la semaine où est-ce que ça va être la semaine nationale de la prévention des troubles de consommation, hein, dans le fond, anciennement, semaine de la toxicomanie. On va faire 2 épisodes back-à-back parce que les filles que je reçois ont pas de bon sens. C'est des sommités dans leur domaine, c'est tellement bon qu'est-ce qu'on dit là-dedans. Un parent qui est consommateur, est-ce que c'est un bon parent? Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bref, vraiment génial. Fait que bref, ça va être une saison fort intéressante. Et j'en profite aussi pour te dire, avant de te raconter mon été, parce que je t'avertis, t'es pas prête. Si tu connais pas mes ressources gratuites, tu peux aller sur mon site web, girardcynthia.com. Tu vas trouver dans la section gratuité plein de ressources gratuites. Tu vas trouver aussi des webinaires qui sont gratuits. J'ai aussi des formations en ligne. Oui, ceux-là sont payantes. Absolument, parce qu'il faut bien que je nourrisse ma famille. Donc, par contre, quand tu es un auditeur de Corsé, tu as le droit à 15% sur toutes mes formations en ligne. Avec le code promo Corsé, C-O-R-S-E 15. Fait que go, utilise-le, partage-le. Ça me fait super plaisir dans ce temps-là. Et tu peux aussi l'utiliser sur mes 2 accompagnements, Cococo ou PAF. OK, dans le fond, Cococo débute le 1er octobre.
Mais ça roule tout le temps, OK, dans le fond. Fait qu'inquiète-toi pas, si, mettons, c'est pas le bon timing, tu peux toujours embarquer. En fait, il y a toujours une possibilité. Et paf, ça, tu peux vraiment littéralement embarquer à toutes les 2 semaines. On est tout le temps ouvert, en fait, donc c'est toujours possible. C'est le service de psychoéducation. Paf, parents aimants, fermes et épanouis. Ça aide à venir travailler tes stratégies d'intervention avec tes enfants. Hein? Si ça fait des crises de bacon, tu sais pas quoi faire, l'opposition dans le tapis, avec ton coparent, on s'entend pas sur nos méthodes éducatives. Bref, ça, c'est paf. Vraiment pour toi. Cococo, c'est vraiment plus comme si t'es séparé, si t'es en famille recomposée, c'est difficile avec ton coparent, la communication. Vous venez de vous séparer. Ça fait quelque temps que vous êtes séparés. Ça fait très longtemps que vous êtes séparés. Ça marche, Cococo, en fait, dans ce temps-là, parce que la plupart des parents que j'accompagne, c'est ce qu'ils me disent. Mon Dieu Seigneur, il aurait fallu qu'on aille ce suivi-là bien avant, OK? Bref, je ne vais pas plus loin. Si tu as besoin de plus de détails, va sur mon site web Girard Cynthia. Dans la section service, tu vas les trouver. Sinon, tu peux toujours m'écrire un beau petit courriel. Consultation@girardcynthia.com. Ça me prend des fois un petit bout avant que je te réponde, mais inquiète-toi pas, je finis par te répondre. Fait que là, ceci étant dit, il faut que je te parle de mon été. Là, on va peut-être pleurer dans cet épisode-ci parce que cet épisode-ci, c'est un peu comme le dévoilement en même temps de ma nouvelle situation. Ben ouais. Pour faire ça, je te déplace dans ma maisonnée. Si tu m'écoutes dans tes oreilles, ça va faire peut-être. Mais peut-être que pas non plus, je sais pas. Fait que là, je suis dans mon petit bureau. Et là, je me déplace avec toi parce que je vais t'amener là où est-ce que ça s'est passé. Tu fais une petite incursion dans ma vie privée. Salut. Je te promène dans ma maisonnée. Tu verras pas mon linge sale. Ça arrivera pas. Puis là, je vais venir m'installer juste ici. Parce que c'est là que ça s'est passé. À la table de la cuisine. Au moment où j'enregistre, c'était la fête. Au moment où j'enregistre, c'était la fête de mes enfants. Fait que c'est pour ça qu'il y a des belles banderoles. Bienvenue dans ma cuisine. J'ai réfléchi à comment j'allais l'organiser, comment j'allais enregistrer cet épisode-là. Puis pour vrai, j'arrivais jamais vraiment à un consensus avec tout le reste de ma tête. Puis je me suis juste dit, en fait, que j'allais faire exactement ce que je demande aux gens. J'allais juste être moi. Puis j'allais juste être vulnérable. Il y a à peu près... c'est arrivé quand? Fin juin? Non. Tu vois, on n'a pas encore arrêté notre date. Il va falloir qu'on le fasse. Hein? Mi-juillet, mettons. Début juillet. On va s'entendre pour début juillet. Moi, ça m'énerve, le monde qui font ça. Tu sais, qui cherchent la fucking date, là. C'est comme, peux-tu enchaîner? C'est pas grave, c'est un détail qui est pas pertinent. Fait que là, je suis en train de faire exactement ce que je veux pas qu'on fasse. OK, fait que bref, début juillet. C'est sûr que début juillet, on s'entend que ça fait déjà un bout, probablement que ça se trempe. Je t'en reparle. Mais début juillet, moi et mon coparent, formidable, que j'adore de tout mon cœur, nous avons pris la grande décision. Pas de se marier, mais de se séparer. Mais ouais. Ça faisait déjà un moment quand même qu'on y pensait, on le réfléchissait. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, qui a été accompagnée aussi par notre thérapeute de couple que nous avions depuis des années parce que moi et mon conjoint, on a une configuration conjugale peut-être différente, puis tu sais, je vais pas te parler de ça aujourd'hui, OK? C'est pas pertinent. Peut-être que je t'en parlerai une autre fois. Mais on est conscient que ça apportait quand même une clé à quelque part aussi, puis que ça nous amène des fois peut-être aussi, selon nous, un facteur de protection parce que de par comment on était en conjugalité, les autres gens qui gravitent dans notre vie, ça nous fait moins peur, mettons. Puis, mon conjoint est parti, dans le fond, pendant une semaine.
il y avait une activité avec des amis, puis moi, j'étais à la maison. Puis j'angoissais bien gros cette semaine-là. Je me disais, oh my, comment je vais gérer cette semaine-là? Puis heureusement, malheureusement, je sais pas c'est quoi le qualificatif à mettre là-dessus, mais j'ai apprécié ma semaine beaucoup plus que je l'aurais pensé. Avec ma psy, parce que oui, j'ai une psy individuelle, puis j'ai une thérapeute de couple. Ben oui, donc, toi, chose. C'est pas parce que t'es psy toi-même que t'as pas besoin d'être accompagné. Hein? Des fois, les parents me le disent souvent. Ouais, mais toi, t'es psychoède, ça doit tellement être facile être un parent. Non, vraiment pas. C'est aussi difficile que tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis un humain. Parce que j'ai une histoire, j'ai des blessures. Puis ça fait en sorte que, bref, on n'est pas des robots. Puis que, voilà, c'est juste que je suis vraiment très consciente quand je fais des interventions de boîte. Je peux pas comme me dire comme, mais non, c'est pas si grave que ça. Ah non, I know, je sais qu'est-ce que ça vient faire. Fait que dans ce temps-là, ben on pratique la réparation relationnelle, puis on se donne du love pour essayer de dire que, garde, on fait les choses comme on le peut avec nos capacités, puis on donne le meilleur d'un humain. Et c'est pas parce que je me sépare puis que je travaille dans la séparation que ça veut dire que ça va être parfait non plus. C'est sûr que par contre, j'ai des données, j'ai des connaissances. Ce que ça vient faire, par contre, en fait, c'est que des fois, ça me fait peur parce que je ne veux pas basculer dans tout ce que la littérature m'a permis de voir qui peut avoir des impacts sur les enfants. Donc, si on se rappelle que 80% des enfants vont quand même bien après la séparation conjugale, c'est pas la séparation qui crée la problématique chez l'enfant, c'est vraiment la manière dont les parents vont se séparer. Okay? Dans le fond, c'est la façon dont la coparentalité va exister après la séparation. C'est ça qui va amener que les enfants vont être vraiment soit malheureux ou avoir des difficultés d'adaptation. Okay? Ceci dit, mon conjoint revient de sa semaine et moi, en thérapie, j'avais identifié que j'avais de la difficulté à être dans ma maison. J'arrivais pas à mettre le doigt sur comment ça donc, parce que mon coparent l'aime. C'est une personne vraiment respectable. C'est vraiment tu sais, j'arrête pas de dire que c'est une de mes personnes préférées, là, en fait, là, tu sais. Puis j'aimerais ça que ça change pas, en fait. Et forcé de constater que même si je l'aime, je le respecte. Puis quand j'ai dit je l'aime, c'est que j'aime cette personne profondément. Okay? S'il y a une affaire que je suis fière dans la vie, là, c'est le choix de papa que j'ai fait pour mes enfants. Good job, la grande. Ceci étant dit, il y a quelque chose en moi qui avait quand même changé. Puis que je pense que comme bien du monde qui traverse la séparation, ou le processus de mise en conscience que c'est là qu'on est rendu, quand c'est pas impulsif, là, on s'entend, il y a une portion du déni. Hein, je me rappelle, je disais à ma psy, non, je veux pas parler de séparation. Je le savais très bien que lorsque je mettrais le pied dans la porte, que j'allais aller éventuellement actualiser la patente. Puis là, ben tu vois, on est rendu en septembre, puis effectivement, c'est fait. T'sais. Sauf que c'est une décision qu'on réfléchit depuis, pour ma part, le mois de décembre passé. Et lui, il revient de sa semaine. Puis moi, ma réflexion, c'est « Oh, shit! » Je pense que j'ai mis le doigt dessus, tu sais. Lui, il revient de sa semaine, il n'a pas fait le même constat que moi, par exemple. C'est l'inverse. Il a fait le constat que « Hey, attends un peu, là, moi, j'ai vraiment envie qu'on s'investisse, puis tout ça. » Puis j'ai pris conscience de bien des affaires, puis I know I love you. Puis moi, je suis comme « Hey, je suis pas à la même place. Merde! » Et là, de prendre conscience que je n'étais pas à la même place, ça me déchirait le cœur au plus haut point. Parce que j'aurais tellement aimé répondre avec la même réaction que lui. J'aurais aimé le regarder comme il m'a regardé. J'aurais aimé qu'on se reconnecte comme il l'aurait souhaité.
Pour vrai, là, c'était mon plus grand rêve. Quand il est arrivé et que je l'ai vu, j'aurais aimé ressentir ces papillons. J'aurais aimé... Je le sais, OK, que... Dites-moi pas, là, ouais, mais là, l'amour-passion, après tant d'années... Hey, je le sais. Mais j'aurais aimé ça que ce soit quand même plus, tu comprends? J'aurais aimé ça avoir quelque chose qui était de l'ordre du désir conjugal. Et ce n'était pas là. C'était pas ça. C'était... Hey, j'accueille mon coparent, mon ami, je l'aime, mais je l'aime plus d'un amour conjugal. Ça m'a tué. Ça m'a fait vraiment, vraiment de la peine. Parce que par la bande, ça y faisait de la peine. Puis parce que là, moi, j'étais comme peut-être moins là. Ben, il y a des règles dans notre vie de couple que nous avions que je voulais plus tenir. Puis ça l'amenait à être, lui, blessé de ça. Parce que si je respecte pas nos engagements, c'est pas respectueux. Puis j'avais pas envie de devenir une personne irrespectueuse à l'endroit de l'homme que j'aime le plus au monde. Donc, durant la semaine, il y a effectivement eu des limites que j'ai transgressées. On n'est pas dans l'ordre de l'infidélité, là. Ça n'a pas rapport. OK, gang, ne pensez pas à ça, là. Mais il y a des choses que nous, on avait comme règles, puis que je n'ai pas nécessairement respectées, puis ça l'a fait en sorte que de son côté, il a dit, écoute, je pense qu'on a vraiment atteint une limite. Donc, même si on n'était pas à la même place, même si moi, le sentiment était plus présent, lui, de son côté, le fait qu'il y avait eu des limites qui avaient été aussi transgressées, a fait en sorte que on a mis la fin. On peut dire que c'est une décision d'un commun accord, mais qui a comme été partagée par différents moments. Moi, j'avais initié la discussion il y a de cela quelques mois, et lui, il a mis la ligne qui a tracé la fin. Parce que oui, j'aurais voulu continuer encore, tu sais, dans le fond. Mais je le savais très bien au fin fond de moi que c'était pas nécessairement la bonne décision. Puis maintenant qu'on est où est-ce qu'on est rendu, il y a comme un petit peu de chemin qui a coulé, quoique pas tant que ça. Je le sais dans mon cœur, tu sais, que c'est la bonne décision, même si ça me déchire le cœur, tu sais. Et il a fallu qu'on discute de comme la suite. Parce que quoi donc? Ben parce qu'on a 3 enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces beaux chats-là? Bon, là, je vais être obligée de vous donner une petite portion de ma vie personnelle de plus. Puis là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais dans le fond, quand je parle de configuration conjugale, c'est que moi et Germain, on a une configuration de couple ouvert. Ce qui fait en sorte, dans le fond, que ça nous amène à avoir, je sais pas, une vision peut-être des fois différente de la monogamie. Donc, ça fait en sorte que notre objectif, ce n'était pas de se séparer physiquement nécessairement pour le moment. Tu vois, je te parle dans ma cuisine, puis en fin de semaine, on a fait la fête des enfants, les deux ensemble, parce qu'on vit encore ensemble. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Est-ce qu'actuellement, ça répond à nos besoins? En grande partie. Parce que c'est ça aussi l'affaire. C'est que quand on se sépare, on dirait que des fois, on voudrait atteindre tout de suite, rapidement, en fait, notre prochaine best life. Sauf que la réalité de la patente avec des enfants, c'est que c'est pas possible. Moi, je pense que l'objectif, c'est d'aller avoir le plus de confortable possible. Parce que quand ça devient trop inconfortable, c'est là où est-ce que ça fonctionne pas. Puis c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux couples quand ils sont dans mon bureau en médiation, puis qu'ils me disent qu'ils vivent ensemble. Je dis, OK, mais c'est quoi le délai? Puis comment ça va? Parce que si ça va super bien puis que tout le monde est heureux là-dedans, mais je vois pas où l'urgence de se séparer de maison. Hein? Surtout avec la conjoncture économique aujourd'hui, tout ça, c'est pas toujours facile. Puis des fois, on sort vite des maisons, puis on aurait peut-être pu attendre puis de faire moins de transition. Mais des fois, on n'a pas le choix.
il faut que je sorte de la maison parce que je suis plus capable, parce qu'il est arrivé quelque chose de difficile, parce que plein de raisons, OK? Fait que ma configuration, c'est pas la configuration qu'il faut avoir, mais pas en tout. C'est mon expérience que je suis en train d'expérimenter, que je te partage. C'est ça que je suis en train de te dire, simplement, OK? Puis considérant que dans le quotidien de nos enfants, il n'y a pas grand-chose qui va changer. On est encore dans la même maison. On se parle encore. On se colle encore. Il y a plein de choses qui sont encore là, tu comprends? Nous, ce qu'on a défini, c'est que le couple conjugal s'est arrêté, mais le couple coparental, lui, il est encore là. Je suis obligée de te dire qu'on a encore notre thérapie de couple. Mais on ne gère plus les aspects conjugaux, on gère les aspects de notre coparentalité, puis plus comme l'adaptation à la séparation et tout ça, en fait, pour que tout le monde soit respecté dans ses besoins, tu sais. Fait qu'au départ, on s'est dit qu'on voulait pas le dire aux enfants. Puis là, ça va à l'encontre de tout ce que je dis. Mais c'était mon petit cœur qui avait peur, dans le fond. Et là, il y a eu une réflexion qu'on a eue. On s'est dit, attends un petit peu, là. Nous, on est en train de s'offrir de la douceur en ce moment. Parce que la configuration de vivre dans la même maison, puis tout ça, on est probablement conscient que ça a une date d'expiration. On s'est pas mis de pression sur établir une date, puis qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui a changé. On y va vraiment comme le flow, le feeling. Mais on fait pas juste laisser le temps aller. On fait des actions concrètes pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on s'ajuste, tu sais. On va avoir un pied à terre qui va nous permettre de pouvoir déposer de façon individuelle. Puis la maison familiale, actuellement, va demeurer le nid des enfants. Tu sais, vous devez savoir que nous, on vit aussi en bigénération avec les parents de mon conjoint, de mon ex-conjoint. Fait que ça fait en sorte que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Fait que, tu sais, faut juste prendre le temps de faire les choses correctement. Fait que c'est ça qu'on essaye de faire. Je dis vraiment qu'on essaye, parce que pour vrai, c'est pas toujours facile, là, tu sais. Donc, nous, on s'offre cette douceur-là, de y aller tranquillement, de digérer les choses, tu sais, tranquillement. Et là, on prend conscience que, attends un petit peu, on ne veut pas dire à nos enfants qu'on est séparés parce que, dans le fond, on a peur de la réaction. On a peur de leur faire du tort, fait qu'on veut les protéger. Et là, ça, c'est magnifique. Parce que on fait trop souvent ça. On fait trop souvent, par amour, des gestes en pensant que c'est pour le mieux. Alors qu'on ne leur a pas demandé leur avis. On pense à la place des autres, parfois. On veut protéger, alors on prend pour acquis que ce qu'on fait, c'est correct. Je dis pas que c'est mal intentionné. Okay? L'intention, elle est bonne. Mais parfois, l'impact, elle est plus dommageable que si nous avions adressé. J'ai une de mes amies qui me racontait, qui me disait, elle aussi, elle est séparée, puis son coparent ne fait pas toujours des choix avec lesquels elle est d'accord. Et ce qu'elle me dit, c'est que, effectivement, je suis pas d'accord avec certaines choses, mais il y a une affaire avec laquelle je remercie mon coparent, c'est il me permet d'accompagner mes enfants dans des choses difficiles. Moi, je les garderai toujours sous ma coupe, tu comprends? Lui, il leur fait expérimenter plein d'affaires qui, parfois, je suis vraiment pas d'accord. Mais on en parle, puis on jase, puis on pleure, puis on a des émotions, puis on explore qu'est-ce que ça nous fait dans notre plus profond de nos tripes. Et ça les fait grandir. Puis là, j'étais comme, wow, t'as tellement raison, c'est vrai. Alors, au lieu de vouloir protéger mes enfants en leur cachant quelque chose, on a plutôt décidé de leur dire. Je te raconterai dans un autre épisode comment on a fait ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ouvre pas toujours les portes aussi ouvertes de ma vie. Mais pourquoi je trouvais ça en fait important, c'est parce que j'ai dû prendre un pas de recul. Tu comprends? Cet été, j'étais moins présente sur les réseaux sociaux.
j'ai une équipe formidable autour de moi qui me permet de faire des choses à ma place, ce qui me permet en fait de pouvoir me préserver, mais le contenu, c'est moi qui le crée. Et j'avais l'impression que j'étais trop proche de la réalité des gens que j'accompagne. Puis dans ce temps-là, ce que ça peut venir faire, c'est que des fois, on est mélangé, tu comprends, entre comme qu'est-ce qui est... C'est-tu la littérature puis la science qui nous dit ça, ou est-ce que c'est juste le vécu de Cynthia Girard? Tu me comprends? C'est correct qu'il y ait la portion personnelle, tu sais, qui soit là, mais ça peut pas être seulement cette portion-là, tu comprends? Il faut que les deux s'amalgament ensemble. C'est d'ailleurs ce que les parents souvent me nomment comme qui trouvent agréable dans mes accompagnements. Tu sais, c'est que, Cynthia, c'est le fun ce que tu dis parce que c'est basé sur de la science, c'est basé sur de la littérature, mais on la sent, ta théorie qui est appliquée dans le quotidien, que c'est pas facile. Tu sais, que oui, c'est donc bien censé être de même dans les livres, mais dans la réalité, c'est une autre game. Fait qu'on fait quoi quand la vraie game, elle arrive, tu sais? Fait que c'est ça, en fait, dans mes accompagnements. Oui, je me mets... en exemple, parce que je suis pas parfaite. Sitôt que je suis pas parfaite. Bon Dieu Seigneur que je suis pas parfaite. Puis en même temps, je veux pas l'être non plus parce que mes enfants, on apprend dans ça, tu sais, puis on grandit là-dessus, tu sais. Puis, tu sais, moi, les meilleurs moments que j'aime, c'est des discussions cœur à cœur, tu sais, justement. Fait que bref... Je maintiens encore qu'il n'y a pas de sujets qui ne peuvent pas être discutés avec des enfants. Tout est dans la façon de le faire et dans la posture de l'adulte. Dans le sens que si j'ai une discussion avec mon enfant dans le but qu'il me console, qu'il me rassure, qu'il prenne une charge qui ne lui appartient pas, ça ne fonctionne pas. Mais si j'ai une discussion et que je reste l'adulte, puis que l'enfant peut être libre dans son expression, et qu'on l'aide à faire un pas de recul, à être critique dans ses pensées, à se questionner, sans imposer une vision. Hein, dans le fond, ma perception, ce n'est pas sa perception. Tu comprends? A posteriori, là, nos enfants, ils nous ont dit merci, là, parce qu'on leur a dit, est-ce que vous auriez aimé mieux qu'on vous le dise pas? Puis ils nous ont dit, oh non, maman, ben non. Et de toute façon, c'est que même quand on pense que nos enfants ne voient pas les choses, ils les voient tellement. Écoute, dans un prochain épisode, quand je te raconterai comment on a fait ça, je te donne un teasing, on était toutes les 5 sur le bord de la plage en Gaspésie. C'était malade. Mon Dieu qu'on a broyé nos vies. Puis, les réflexions qui sont sorties de leur tête d'enfant, là, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, mon bébé a 6 ans, puis mes jumelles ont 8 ans, au moment où est-ce qu'on leur annonce, tu sais. C'est des discussions profondes qu'on peut avoir avec nos enfants. Puis moi, je trouve que ça, c'est des cadeaux. Parce que l'adversité qu'on vit, les difficultés qu'on vit, je pense pas qu'on a besoin de vivre ça dans la vie. Si on peut s'en sauver, tant mieux pour nous. Mais quand ça arrive, c'est soit je me victimise là-dedans, je m'apitoie sur mon sort, je rumine, puis j'avance pas, puis j'évolue pas. Ou je fais tout ça, parce que tu as le droit de faire ça pendant un bout. Puis une matinée, je me dis, OK, parfait, comment je fais pour level up? Comment je fais pour prendre ça et le tourner en opportunité? Comment je peux l'amener à ce que ça me serve dans ma vie? Donc, ce genre de discussion, en fait, c'est que des fois, des choses difficiles, c'est ça, ça peut nous amener à approfondir nos relations, à rentrer davantage en connexion, à faire du modeling avec nos enfants. Fait que bref, mais passez un bel été. Partage-moi, toi, comment ça a été ton été. Partage-moi aussi si tu as des idées de contenu que tu aimerais que j'apporte, des questions. J'aime tellement ça quand vous faites ça, quand vous m'écrivez vos questions. « Hey, Cynthia, tu peux-tu nous parler de telle affaire? J'aimerais ça que tu nous parles de telle affaire. » C'est clair que je vais le mettre dans mon setlist, qui est peut-être pas comme tout de suite, mais il y a toujours moyen, là, en fait, de rendre vos questions vraiment pertinentes, parce que vos questions, en fait, sont tout le temps
importantes, sont tout le temps intéressantes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses, en fait, dans ma tête à moi, là. Mais, fait que posez-les, sont pas niaiseuses, sont pas lourdes. C'est sûr que, rappelle-toi, je peux pas faire de la consultation express. J'ai pas le droit de faire ça avec mon autre professionnel. Donc, quand même que tu m'enverrais un astiche de grand chapitre de ta vie, je vais tellement t'entendre. Je vais tellement relate. Je vais tellement t'envoyer du love, de l'amour, mais je pourrais pas rentrer en consultation, tu comprends? Parce que pour ça, il faut que je fasse un éval, que je prenne le temps, ça prend un consentement, blablabla. Fait que, tu sais, c'est pas toujours facile, là, dans le fond non plus, qu'est-ce que... Tu sais, des fois, j'ai des clients qui m'ont connu par le balado, qui sont devenus des clients, puis qui me disent « Ouais, t'es plus confrontante que dans ton balado. » Ben oui, c'est sûr. Parce que là, on challenge tes bobites. Fait que quand tu m'écoutes, tu prends ce que tu as le goût de prendre. Là, je te l'adresse dans le fond de la gorge. T'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je te dis, mais c'est sûr que ça va être challengeant. C'est clair. Est-ce que tu penses que j'aime tout le temps ma psy? Pas en tout. Est-ce que des fois, je sors de ma thérapie de couple en me disant « Ben oui, mais ça m'a donné bien plus de tort que de bien. » Oui, ça, c'est sur le coup. Après ça, il faut faire confiance au processus et mettre en application l'intégration. C'est ça, en fait, c'est la clé du changement à quelque part. Fait que bref, donne-moi tes conseils d'épisodes que tu aimerais, de contenu, des idées justement de thématiques, ça va vraiment me faire plaisir. Je te souhaite une belle saison. J'espère que la rentrée va se faire en douceur. Sinon, respire et rappelle-toi qu'on peut y aller 1 heure à la fois. C'est bien correct. On se revoit bientôt. Bye. Et voilà, c'est un épisode qui vient de se terminer et j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cet épisode-là, que tu as apprécié. S'il te plaît, si tu as des idées de contenu, des sujets, des questions, écris-moi à consultation@commercialgirardcynthia.com. Je vous lis toujours et je vous réponds parce que si vous prenez le temps de m'écouter, je prends le temps de vous lire et ça me touche au plus profond de mon cœur de savoir que je peux avoir un impact. Alors, ne te gêne pas, écris-moi. À bientôt!